traditions, les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Eh bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et on est très heureux de vous retrouver comme à chaque fois de la station régionale d'Oran, où il sera question de parler d'une journée mémorable aujourd'hui, puisque ça, le 18 février correspond à la journée nationale du Chahid. Donc on aura des invités, alors on aura la présence du Krask avec El Djilali Houria. Alors elle nous parlera de cette journée mémorable et de la contribution de la femme algérienne pendant la Révolution, et aussi elle va nous annoncer une très très belle journée qui va être célébrée le 28 février au Krask. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Merci beaucoup, ça va, alhamdoulilah. Marhaba bik. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous. Merci Alors beaucoup. le 18 février, une date qui a une très grande importance d'ailleurs aux yeux de tous les Algériens. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour nous et pour le Krask. Concernant cette journée, c'est une journée sacrée pour toute l'Algérie, car dans chaque maison, dans chaque famille de l'Algérie, il y a toujours un voisin, un ami, un cousin, un parent qui était shahid ou moujahid. Une connaissance. Une connaissance, il y a toujours. C'est une journée sacrée pour toute l'Algérie. Et c'est un symbole de fidélité pour tous les Algériens envers ces chouhada qui ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie soit libre. C'est une journée pour se rappeler, pour ne pas oublier. C'est pour rendre hommage à toute cette catégorie de chouhada qui ont tout laissé, leur terre, leur mère, ils ont tout laissé tomber, leur famille, leurs parents. Exactement, leurs parents, et ils ont laissé de côté leur vie. Oui, oui, c'était un sacrifice extraordinaire. Ils ont tout laissé pour la cause nationale. Leur but était la liberté, justement. L'amour du pays, on ne peut pas l'égaler à un autre amour. L'amour du pays, c'est qu'on peut donner de notre vie, comme ça, sans réfléchir à une seconde, que voilà, je donne ma vie à mon pays. Voilà. Je le donne à mon pays parce que je suis fière d'appartenir à ce pays et appartenir à cette nation. Voilà, c'était un amour. Inconditionnel. Inconditionnel. Il y avait entre eux une élite. Il y avait des journalistes, des médecins, des infirmiers, des écrivains, des journalistes. Ils avaient tous le même but. Il y avait aussi des femmes au foyer, des étudiants qui avaient laissé leurs études. Ils ont tout laissé tomber pour que l'Algérie soit libre. Ils ont choisi le maquis, tout simplement. L'Algérie libre et indépendante. C'est pour cela qu'on a un but, nous. C'est de sensibiliser la génération montante, la nouvelle génération à aimer ce passé. Effectivement. Pour aimer ce présent-là. Oui. Il faut l'aimer, il faut mettre l'accent sur l'importance de l'histoire, des acteurs de l'histoire. Justement, parce que l'histoire et le passé a son importance afin de construire l'avenir. L'avenir. C'est pour ça que cette journée est vraiment sacrée. Pour tous, pour nous tous, pour nos enfants, pour nos familles. Il faut se rappeler, il faut mettre en évidence toute cette période importante de l'histoire d'Algérie. Très bien. Alors vous, en tant que chercheur, d'ailleurs, vous avez quand même, on va dire, pas mal cherché dans cette histoire de l'Algérie, qui a fait beaucoup parler d'elle quand même, donc le monde en témoigne d'ailleurs. Alors, quel est l'impact justement de cette journée mémorable sur la jeunesse et sur l'avenir de la jeunesse algérienne ? En principe, cette journée, c'est pour mettre l'accent, comme je l'ai dit, sur l'histoire de l'Algérie. C'est pour les inciter à lire, à connaître plus ces moujahidines, ces chouhada. Justement, quand vous avez parlé de Fatih Azemmouchi, ça m'a fait plaisir, moi, parce que j'ai travaillé sur ses travaux. Elle a écrit j'avais, dans ma thèse de magistère, le thème, c'était Zaddour Belqasem Brahim, le Mhaji. Oui. C'était une élite d'Oran. Effectivement. Un journaliste. Un grand nom d'ailleurs. Un grand nom, voilà. Un fils d'un grand cheikh d'Oran. Et j'ai travaillé sur des témoignages qu'elle avait écrits
sur la madrasa del Falah. Donc ça m'a donné... Puisque son père, voilà, ça nous fait revenir et repartir, chercher, fouiller dans l'histoire. C'est très important et c'est vraiment magnifique de travailler sur l'histoire des personnes, des acteurs, des noms comme ça, dans l'Oranie, à Oran, travailler sur le Kashafa, les scouts musulmans, travailler sur les associations dans l'Oranie, toute l'Oranie. Il y avait plusieurs associations, plusieurs acteurs dans ces associations-là, comme Raouti, comme Brixi, comme le Restan, des noms qu'on entend maintenant, mais qu'ils avaient un grand rôle dans cette période-là, surtout entre les deux guerres. Après, c'est pendant la guerre où les scouts musulmans ont travaillé, ont créé plusieurs clubs de scoutisme pour cacher ou bien pour... le PPA était clandestin. Oui. Les scouts avaient Rattao. Ah d'accord, voilà, très bien. Donc ils ont eu le dessus, on va dire. Ils ont essayé un petit peu de continuer. On avait besoin de continuité de travail militaire. Ils l'ont fait, ces jeunes-là. On s'est basé sur la jeunesse. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux jeunes. Effectivement, parce que on s'intéresse aux jeunes et l'Algérie d'ailleurs c'est un pays jeune. Donc on va dire que même les maquisards d'antan, ils avaient à peine la moyenne d'âge entre 20 et 30 ans. Ils étaient dans la vingtaine. Exactement, ils étaient dans la vingtaine. On a eu même des enfants, de 10 ans. De 10 ans qui te transportent un couffin avec plein de trucs. Voilà. Militaires. Plein de trucs pour, comme on dit en arabe, de ville à ville aussi. Ils étaient tous concernés. C'est pour ça que le sentiment de la patrie, on le sentait. En voyant ce qu'ils ont fait pour l'Algérie. Il y avait des femmes qui recevaient les moujahidines, qui préparaient les dîners, qui couvraient, qui on leur consacrait. Voilà. C'était des sacrifices familiers. Tout le monde le faisait. Les femmes, les enfants, les jeunes, tout le monde était concerné de cette révolution, de cette guerre qui avait un but, la liberté, tout simplement. Très bien. Donc, on a parlé un petit peu de la contribution de tous les Algériens, y compris les enfants. Donc, on va parler aussi de la contribution de la femme algérienne, d'ailleurs, qui, elle aussi, a donné de sa vie à cette patrie, qui était aux côtés de l'homme. Il n'y avait pas de différence entre la femme et l'homme pendant la Révolution. Justement, la femme algérienne a milité dans sa maison, avec ses enfants, avec son mari. Dans le Jbel, elle était militante, elle était infirmière, elle cousait les drapeaux. D'ailleurs, quand vous avez dit, vous m'aviez tendu une très belle perche. Donc il y a un très grand nom de l'Oranie, c'est Zahra Ben Yahya, qui elle a déserté, on va dire, elle a quitté chez elle et elle est montée au Jbel où elle a suivi une formation d'infirmière pour pouvoir un petit peu contribuer et donner justement son aide aux maquisards du Jbel. Elles étaient formées pour ça. Elles avaient un but, c'est aider les moujahidines. Effectivement. Avec le temps, elles sont devenues moujahidettes. Elles sont allées au maquis. Elles préparaient, comme je l'ai dit. Elles cousaient. Les drapeaux étaient cousés par les femmes algériennes, par les jeunes filles, les lycéennes. Les femmes qui étaient, les étudiantes qui ont tout laissé tomber, les études et tout, pour militer avec les autres militants. Ces femmes-là voulaient aider, voulaient que l'Algérie soit libre pour leurs enfants, pour leurs familles. C'est ça, c'était le but. Le but, c'était la liberté. Oui, tout simplement. C'est vivre en liberté chez nous, dans notre pays. Eh bien, on va passer à un autre volet, justement, puisque le CRASC organise tout le temps des journées qui ont quand même on va dire, leur signification. Donc, justement, il y a une journée qui se prépare le 28 février. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr, merci beaucoup. Le CRASC, c'est le centre du CRASC, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, s'est toujours intéressé sur les thématiques de l'histoire, justement, de la mémoire, de la société, de l'anthropologie. Et c'est dans le cadre des manifestations scientifiques qu'il organise
qu'on va organiser une journée d'études programmée et organisée par le projet de recherche chapeauté par M. Hamdadou sur les lieux de mémoire dans l'Algérie pendant la période ottomane. C'est magnifique. Il va falloir le recevoir sur le plateau. Oui. Il y a plusieurs projets extraordinaires dans le CRASC. Justement, cette journée sera intitulée Oran, ville de savoir et de coexistence. Wahran, Medinat al-Ma'rifa wa al-Ta'ayush. Dans cette journée-là, qui est à l'occasion du 229e année de la libération d'Oran. 2 siècles et 29 ans. Oui. Une grande période. Oui. On va discuter d'Oran, la belle ville d'Oran, Oran l'historique, Oran la ville littorale. On va parler de son histoire, de ses savants, de ses militants, de son élite qui a été formée et qui a contribué à la libération d'Oran. Il y aura plusieurs sujets qu'on va entamer. Et Oran et ses hommes, Oran et ses maquisards. Oui, sûr. Oran et sa beauté, Oran et ses lieux historiques. Voilà, c'est très important. C'est pour le 28 février, vous serez invité, bien sûr. Je serai présente avec une caméra. Je tiens parce que ce sujet il est très important et très intéressant, surtout pour on va dire pour l'histoire de l'Algérie, pas uniquement pour les lieux, justement. Voilà, surtout les lieux. Et les acteurs, bien sûr. On se base sur les lieux et les acteurs. Très bien. Voilà. Alors ça va se passer le 28 février. Le 28 février, la journée, il y aura c'est un groupe de travail. C'est un chef de groupe qui prépare cette journée. Il y aura des interventions, oui, il y aura certainement des gens qui vont intervenir dans différents domaines. Voilà, sur Oran, sur cette ville extraordinaire. Très bien. Donc, et ça c'est le projet qui est en perspective. Qui est en perspective. Et justement, il y a eu une journée qui vient juste de finir. La mémoire. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? On a parlé dans cette journée-là de la mémoire, la question des enjeux de la mémoire dans l'Algérie. On a discuté sur les archives. Qui sont très importants. Voilà. On se base sur les archives, de la contribution des chercheurs, des historiens dans cette mémoire, de l'importance du témoignage oral dont on travaille, on a besoin de travailler avec, de l'importance des écrits et de l'école nationale d'écriture pour l'histoire d'Algérie. Tout ça étaient des sujets, des thématiques qu'on a discutées pendant cette journée. C'était très important. Et il y aura d'autres journées sur la mémoire et l'histoire d'Algérie, plus d'autres thématiques. Je parle de l'histoire parce que je suis historienne. Eh bien, de toutes les façons, nous, on est présents. Donc, vous n'avez qu'à donner un tout petit coup de fil. Et comme ça, on viendra, pourquoi pas, couvrir ces journées qui sont très importantes. C'était un honneur pour nous. Et bien sûr, les recevoir sur ce même plateau pour en débattre. Eh bien, on passe le bonjour aussi à Monsieur le Mestari. J'espère qu'il est en train de nous regarder. Et merci beaucoup d'avoir été là avec nous. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour nous aussi, madame. Merci.